Cheikh, on trouve dans votre biographie que dès l'âge de 15 ans, vous avez intégré l'école de formation des cadres du PSD, ce qui fait un quatrième cursus qui vous a donné une vision politique très avancée sur vos confrères de lycée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période et ce que ça veut dire PSD? D'abord, le PSD, c'est le Parti socialiste d'Estonia, c'est le parti, non seulement le parti au pouvoir à cette époque, mais c'était le parti unique qui avait son permis, son autorisation. Les autres partis ont été interdits depuis les années 60 par Bourguiba. Rappelons qu'auparavant, pendant l'époque coloniale, il y avait la liberté des partis, le pluralisme est garanti, mais paradoxalement, après l'indépendance, la personnalité très forte du président Bourguiba a voulu que l'unité nationale prime sur les libertés publiques, c'est ça son slogan. Et de toute façon, si on voulait faire la politique, il n'y avait pas d'autre issue que d'intégrer le parti unique. Et donc il y a la gauche qui voulait faire encore de la politique dans la légalité, a elle aussi pris sa place, et même certains conservateurs qui ne sont pas forcément des islamistes, qui n'avaient pas cette notion d'islamiste à cette époque-là, mais des conservateurs zaytouniens qui ont voulu avoir leur place en politique aussi, ils ont intégré le parti unique. Il n'y avait pas d'autre opportunité. Et au sein de ce parti, bien sûr, il y avait des courants différents. Alors, dès le mouvement de février de 1972, le parti a senti réellement que la jeunesse a commencé à lui échapper complètement et il n'arrive pas à renouveler les cadres et il a de plus en plus du mal à recruter des jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller construire lui-même sa jeunesse. Et donc, il a commencé par le commencement, c'est-à-dire par les plus jeunes, dès l'âge où on pourrait commencer à semer la première semence de la culture politique. C'est-à-dire l'âge du passage de l'enseignement général à un enseignement un peu spécialisé. Lorsqu'on passe de l'enseignement qui ici on appelle le collège, c'est-à-dire chez nous là-bas 9 ans d'études, ce sont des études générales. Par la suite on choisit. Alors, ou bien on va vers les études plutôt scientifiques, ou les études plutôt littéraires, ou les études sociales. Donc on va choisir les branches scientifiques. À cette époque-là, à cet âge-là, l'élève est censé avoir un degré de maturité, sinon il n'aurait pas été amené à faire ce choix. Et donc, à partir du moment qu'il a commencé à faire son choix pour son avenir, l'idée est venue au directeur du parti à cette époque-là, Mohamed Sayar, qui était un homme d'une intelligence vraiment exceptionnelle. Il a dit que du moment que l'élève peut choisir son avenir, il doit, à cette époque-là, être bien orienté. Sinon, ça sera trop tard. Et qu'est-ce que ça veut dire bien orienté? Bon, la loi interdit d'adhérer à un parti à un âge de mineur. Il faut avoir la majorité. Donc, il ne s'agit pas de les recruter, mais il s'agit de leur donner une culture politique qui pourrait les prémunir contre les prédicateurs clandestins des partis différents. Parce que les partis qui ont été dissous ont continué à travailler dans la clandestinité et ils ont continué à faire du prosélytisme, de la prédication pour leur doctrine. Alors pour la plupart c'était des marxistes, aussi il y avait des panarabes, des panarabistes, des bassistes, il y en avait de toutes les couleurs. Et ils commençaient toujours leur prédication lorsque l'étudiant est amené à suivre le cursus de philosophie, c'est-à-dire en terminale. Alors Mohamed Sayar, lui, il a eu cette idée très intelligente de couper l'herbe sur leurs pieds en allant beaucoup plus tôt que la terminale, c'est-à-dire
à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire là où l'élève commence à ouvrir ses yeux sur les grands choix de la vie. Il a donc conçu une école parallèle qui s'appelle l'école de formation des cadres du parti. المدرسة الحزبية لتكوين الإطارات. Cette école de formation des cadres du parti, le siège était à Mjazilbab, mais elle diffusait son enseignement dans tous les lycées. Et il choisissait donc les enseignants parmi les cadres du parti qui étaient des enseignants dans les lycées même. Alors, bien sûr, ce n'était pas forcément nos enseignants, on a droit à des enseignants qui venaient d'autres lycées. Et des fois, on trouve même des universitaires. Et donc, il y avait un programme hebdomadaire, une séance de 2 heures par semaine. Ça paraissait très peu, mais à la longue, c'était pas mal du tout. Parce que parallèlement à cet enseignement, il y avait un programme d'excursion, une semaine sur 2, des fois une semaine sur 3, où on allait à chaque dimanche visiter l'une des villes du pays. Donc pour moi, c'était une occasion unique pour visiter tout mon pays. On va directement au monument historique et au musée. Et le professeur qui nous accompagnait, c'était en général des profs d'histoire. Et donc, c'était l'occasion de voir en pratique l'histoire du pays. Et c'est là qu'on est réellement immunisé. Parce que quand on voit que nous, on n'a rien à envier aux autres puissances qui veulent nous recruter pour être ces prédicateurs. Quand on voit bien qu'on n'a rien à envier aux autres, qu'on a toute une histoire qui se défend, qui est toute une civilisation qui est des fois qui a été supérieure pendant une longue période, telle que la civilisation carthaginoise. Les Carthaginois, c'est là que j'ai appris réellement comment les Carthaginois étaient les maîtres du monde pendant plusieurs siècles et avaient des colonies qui allaient de la Suède jusqu'au golfe de Guinée. Toute la côte de l'Atlantique, nord et sud. Il avait des colonies là-bas. Et l'Espagne était une colonie toute entière, la péninsule ibérique, et la moitié sud de la Gaule étaient toutes des provinces carthaginoises. Quand on comprend ça, on est immunisé contre certaines campagnes qui visent à déraciner la jeunesse. Et là, c'est un projet qui a été, finalement, voué à l'échec, non pas parce qu'il était un mauvais choix, c'est-à-dire l'école en elle-même n'était pas mauvaise, on a eu un bon enseignement pendant 4 ans, mais parce que finalement les grands choix de la politique ont amené le régime, le PSD, à se confronter en an 78 à une grande confrontation avec le plus grand syndicat du pays. C'était une confrontation sanglante le 26 janvier 1978, et là il y a eu une cassure qui a eu des répercussions même sur nous-mêmes. Moi, quand il y a eu cette confrontation, j'ai choisi le camp du syndicat. Et je ne me retrouvais plus dans cet enseignement qu'on me donnait. J'ai vu une contradiction. Et là, j'ai commencé à discuter avec les professeurs. Je lui dis, alors là, vous dites des choses, vous faites le contraire. Vous nous avez enseigné comment il faut être un bon citoyen, et on a eu des cours sur le citoyen modèle, sur la pratique sociale, et maintenant vous faites tout à fait le contraire, c'est tout à fait sauvage sur le comportement avec le syndicat. J'ai failli être mis dans le même paquet que les syndicalistes et emmené en prison. C'était l'un de mes professeurs qui avait intervenu, il a dit, là il parle de bonne foi, s'il avait une mauvaise foi, il ne l'aurait pas dit comme ça clairement. Mais c'était un début de rupture. J'ai patienté quand même jusqu'à ce que je puisse avoir mon diplôme. Alors j'ai pu l'avoir, j'étais le lauréat cette année et j'ai eu droit à une récompense qui est inoubliable parce que c'était un voyage dans des pays communistes et le pays communiste le plus farouchement attaché à cette époque-là au communisme, qui était la Roumanie de Ceausescu. Donc j'ai pu visiter la Roumanie de Ceausescu en août 78.
Et là aussi, c'était très instructif et c'était une très bonne récompense pour ma patience de 4 années d'études pendant lesquelles j'ai dû assister à tous ces professeurs qui défilaient devant moi et disaient des choses qu'ils ne pouvaient pas forcément défendre dans la pratique. Ça coïncidait avec le bac? Ah oui, c'était en même temps, j'ai eu mon bac et pour l'anecdote, je l'ai passé dans les plus mauvaises conditions que vous pouvez imaginer, puisque une semaine avant, j'ai eu un malaise cardiaque. Je ne dis pas cardiaque du tout, mais une semaine avant, j'ai eu un malaise cardiaque et j'étais chez le cardiologue. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Apparemment, vous avez un surménage. Qu'est-ce qui vous arrive? Je lui ai dit, non, en fait, voilà, je lui ai donné les 4 cursus. Je lui ai dit, voilà, je suis ces 4 cursus-là. Et maintenant que je dois préparer mon bac, j'ai voulu faire en 2 semaines ce que les autres ont fait pendant toute l'année. Donc, 2 semaines, je voulais réviser tout le programme, je voulais me récupérer pour quand même passer bien le bac. Alors, le résultat, c'était un malaise cardiaque et j'ai passé la moitié des matières en bonne santé, l'autre moitié, bien j'ai pas passé ou bien j'ai passé physiquement et pas mentalement, mais alhamdoulilah, quand même, je l'ai eu mon bac. Et pour moi, c'était suffisant parce que déjà j'ai fait mon choix. Je ne vais pas faire un cursus qui va demander une très grande moyenne. J'ai fait déjà mon choix et je visais un cursus qui ne se rattache que très peu au cursus conventionnel.